Balance, balance, bonjour, bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Mes petites balances signes d'air. Alors on va faire un tirage qui s'intitule comment cette personne, enfin ce qui se passe dans la tête de cette personne, ce qui lui traverse l'esprit lorsqu'elle te voit et ce qu'elle aimerait te dire à travers ce tirage. Donc on te mettra un petit message de sa part, reste jusqu'à la fin. J'espère que tu te portes bien, merci d'être là. N'hésite pas à regarder tes 3 placements, solaire, ascendant, lunaire. Il est possible que ça ne te parle pas. Je vais d'abord décrire cette personne. Si la description ne te parle pas, c'est que ce n'est pas pour toi. Ok? Alors, pour toi, chère Balance, dans la boîte de description, tu as le lien de mon site internet. Tu peux réserver ta guidance avec moi. Réserver ta formation au tarot avec moi. N'hésite surtout pas, c'est en visio. C'est super sympa. Prochain apéro divinatoire, le samedi 28 septembre. Dans le 19e arrondissement à Paris. Donc, discussion, apéro, dégustation, papotage, initiation au tarot, tirage privé. N'hésitez pas, tu peux te renseigner sur mon site internet. Allez, on y va. On va d'abord décrire la personne dont on va parler, quoi. Allez, qui est cette personne ? Si tu connais peu cette personne, c'est étonnant que je te dise ça, toi. Si tu connais peu cette personne, et que tu penses savoir de qui je vais parler, et c'est simplement de détecter à travers les messages et la description de cette personne, ce que toi, ce qu'elle t'inspire, tout simplement, au niveau intuitif. Allez, cette personne, comment on va la décrire? Allez, on y va. La personne face à toi, Balance. Commence bien, celle-là. Ok. C'est une personne qui est pleine de ressources, mais qui doute de ses capacités. Ça peut être une personne qui est soit très timide, introvertie, assez peureuse, qui met des limites à tout. Des limites invisibles. Enfin, quand je dis elle est visible, c'est qu'elle n'existe pas forcément. C'est dans le théâtre de sa tête. Elle est capable de beaucoup de choses, mais elle se restreint. Hein, ouais, ok. Ok. C'est peut-être une personne qui a eu une grosse déconvenue au niveau du travail ou d'un projet dans sa vie. C'est ce que je ressens aussi dans le passé. Néanmoins, c'est quelqu'un, comme je te dis, plein de ressources. C'est quelqu'un qui tient ses promesses. Hein. Ouais. Elle tient ses promesses. Elle a une tendance au sacrifice. C'est possible. Elle est spirituelle, cette personne. Très spirituelle. Ça peut être aussi une personne qui a une tendance à procrastiner ou qui met du temps. J'ai quand même l'as de Pentacle et le pendu. On n'est pas sur des cartes rapides, d'accord? Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui peut avoir des gestes, en tout cas au niveau de la posture, qui peuvent être rapides. Mais quand il s'agit de prendre des décisions ou de se lancer, où il y a la timidité, il y a les peurs, il y a les croyances limitantes qui sont au premier plan. C'est ce que je ressens. C'est néanmoins une personne qui a une grande spiritualité parce que je crois que... je ne dis pas que ce n'est pas quelqu'un qui force. Je dis que c'est quelqu'un qui a un grand potentiel. Quel que soit son âge, elle doit ou elle est en train de l'exploiter. Mais c'est aussi une personne qui a cette volonté de ne pas trop forcer les choses. C'est pour ça que je dis qu'entre guillemets, elle est spirituelle, c'est-à-dire, bon, elle essaye de trouver une raison, on va dire, à chaque chose qui lui arrive, aux obstacles qu'elle peut rencontrer. Il y a une dimension spirituelle là-dedans. C'est dingue parce que j'ai l'impression que cette personne, elle est quand même sur une pente ascendante. Attends, je vais tirer une carte. C'est peut-être une personne qui ne se croit pas assez bien à chaque fois. Et je suis sûre qu'elle est... Il y a quelque chose d'intéressant chez cette personne. Ouais. Rite de passage. C'est une personne qui sait s'engager. Hein. Alors peut-être que c'est une personne engagée aussi. On parle de foyer, de maison. Le foyer, la maison, c'est très important. Peut-être qu'elle est un peu casanière. En même temps, elle a un contact facile, c'est étonnant. Elle a un contact facile. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, Balance, peut-être que tu ne connais pas bien cette personne. Ah,
Je ne sais pas pourquoi quelque chose me dit que tu ne connais pas bien cette personne. Alors maintenant, si ça fait longtemps que tu es avec cette personne, par exemple, c'est ton conjoint depuis 30 ans, il y a encore des choses que tu découvres. Ou alors elle est dans une phase où tu as l'impression de ne pas la reconnaître. Voilà, ça peut être ça, hein, d'accord? Ça symbolise l'engagement, ça symbolise la stabilité, l'harmonie. Elle aime être en harmonie avec les autres. Elle a une facilité quand même, je pense, de contact. Par contre, c'est quelqu'un d'assez sélectif, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est quelqu'un d'assez sélectif. Si on parle d'une relation entre vous, peut-être que c'est une personne qui n'est pas prête ou qui a un élément qui fait qu'elle ne peut pas. C'est possible. Pas prête à défier, pas prête à dépasser quelque chose, pas prête... elle ne veut pas faire non plus de fausses promesses. Je vais tirer d'autres cartes pour toi, hein, ok? J'ai l'impression que tu ne la connais pas beaucoup, cette personne. Ou, je sais pas, balance, à voir. Balance. Après, ça peut être une personne avec qui tu n'es pas, hein, clairement. Ça peut être quelqu'un dans ton environnement amical hein, aussi, hein, social, ok? C'est quelqu'un qui cherche la sécurité émotionnelle. Je peux penser qu'elle peut avoir un groupe restreint de personnes autour d'elle. Là où, voilà, elle est comme, je sens une personne intelligente. Ouais, tu vois. Ah, le monde. Elle est quand même dans une pente ascendante, effectivement, c'est ce que j'ai ressenti. Elle est en train d'opérer un changement dans sa vie pour moi. Vers le mieux, vers l'accomplissement, vers la stabilité, le confort. Il y a des vœux ici, des souhaits qu'elle souhaite voir s'exaucer. Je pense que elle est en train, peut-être par le biais du travail, hein, mais elle est en train de s'accomplir. C'est quelqu'un qui aime bien faire la fête, mais avec les personnes qu'elle connaît. En fait, même si j'ai le monde, ouais, tu vois, j'ai une page d'épée. C'est quand même quelqu'un qui, voilà, qui galère pas avec n'importe qui. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est quoi, j'ai envie de te mettre une carte Balance. Pour cette personne, qu'est-ce que tu peux me dire de plus? Elle a peut-être fait l'achat d'une maison récemment. C'est possible aussi. Ou d'un appartement, d'un bien, j'en sais rien. Trèfle. C'est quelqu'un qui est dans une période de chance, effectivement. Ou alors, elle a quand même une bonne étoile, j'ai l'impression. Parce que là, ça peut représenter une protection, l'as de Pentacle. Elle a quand même une bonne étoile. Elle est assez, tu vois, elle est discrète, secrète. Elle est peut-être très spirituelle, comme je l'ai dit. Elle lit beaucoup, éventuellement. Elle est assez mystérieuse. C'est pour ça que je t'ai dit peut-être que tu ne la connais pas. On peut parler aussi de formation. On peut parler d'apprentissage. On peut parler de quelqu'un qui couche beaucoup ses écrits sur papier, hein, c'est possible. C'est quelqu'un qui n'aime pas la vulnérabilité, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui va de prime abord montrer tout ce qu'elle a dans sa besace, quoi, tu vois. Bon, on va continuer. Alors, ce qui lui traverse l'esprit quand elle te voit, Balance. Ce qui lui traverse, j'ai envie de dire un truc, mais je sais pas. Je sais pas. Alors, je sais pas si c'est encore maintenant, mais j'ai entendu, elle te trouve chelou. Ça ne m'étonnerait pas des balances. Comment elle te perçoit? Qu'est-ce qui lui traverse l'esprit quand elle te voit? Concentrée. Dans ton petit monde. Reine de Pentacle. Assez fière peut-être de ton parcours. Ce qui lui traverse l'esprit quand elle voit la Balance. Attends. Un peu chelou. Plein ou pleine de responsabilités.
inaccessible peut-être ou pas accessible. Le 10 de bâton, c'est la pression qu'on peut se mettre. C'est les responsabilités qui pèsent sur les épaules. C'est le fait d'être fatigué, stressé, mais néanmoins combatif. On va jusqu'au bout des choses. Elle te sent peut-être assez secret, assez... en fait, en apparence, voilà ce que je veux ressentir. En apparence, en reine de pentacle ou en roi de pentacle, c'est-à-dire assez plutôt bien, plutôt stable, qui pourrait avoir ce qu'il veut dans ce qu'il faut, en tout cas ce qu'il faut dans la vie. Mais néanmoins, soit, bon, effectivement, peut-être qu'elle voit que tu as travaillé dur ou que tu as fait beaucoup d'efforts, mais néanmoins, peut-être que tu en as gros sur la patate, ou que tu n'es pas si léger que ça. Elle perçoit ça, cette personne. Et je t'ai dit qu'elle était intuitive, ou en tout cas spirituelle. Elle le perçoit. Assez seule, même si tu es accompagnée, même si, je sais pas, elle te sent soit avoir besoin de solitude, soit seule. Et ça peut être une solitude qui te pèse sur les épaules, sur la conscience. Enfin non, pas sur la conscience. Bon, t'as compris. Que tu as des capacités à avoir beaucoup de choses, mais que tu rames beaucoup éventuellement. Comment elle te perçoit? Qu'est-ce qui lui traverse l'esprit? Quelqu'un quand même d'assez précieux, hein. Reine de Pentacle, c'est quand même l'or. Hein, c'est le pentacle, la terre. C'est quelqu'un de très connecté à la nature aussi. Peut-être que tu as des animaux et que tu en prends soin. En tout cas, j'espère. Sinon, attention. Moi, je suis une amoureuse des animaux et en plus, j'ai 2 chats à la maison. Bientôt un 3e. Assez précieux, ouais. On n'aime pas quand on est dérangé dans notre tranquillité en tant que reine de Pentacle. Peut-être qu'elle a l'impression que il ne faut pas te déranger, il ne faut pas parler avec toi. C'est possible. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit, t'es chelou. Quoi d'autre? Ah, j'en ai beaucoup trop. J'avais tiré un petit paquet. J'ai pas vu ce qui s'est sorti. Peut-être que tu as vu, toi, je sais pas. Ouais. Tu peux être en couple, toi. C'est possible. T'es assez distant, hein. T'es pas... Alors, c'est pas une énergie... C'est pas hyper accueillant, tout ça, hein. D'accord? Donc, peut-être qu'elle se sent pas légitime ou qu'elle se sent pas... elle n'a pas envie de déranger ou qu'effectivement, comme je t'ai dit, elle se donne peu de... Je dirais pas qu'elle se donne peu d'importance, mais ça a été un moment le cas. Aujourd'hui, je pense qu'elle est sur une pente ascendante. Peut-être que tu es divorcé. Peut-être que tu es en cours de divorce ou en cours de séparation ou où tu termines peut-être un projet ou au niveau du travail, c'est possible. Mais tu as peut-être quelqu'un dans ta vie. Elle attend peut-être que tu quittes cette personne. C'est possible. Ok, on va voir un petit peu le message qu'elle aimerait te donner à travers ce... Je vais tirer une autre carte, je ne vais pas te laisser comme ça. Une autre carte pour comment, ce qui traverse l'esprit. Ah, peut-être qu'elle pense que tu penses que tu vas la rejeter. Voilà. Et ouais, tu vois, elle te voit pas comme étant quelqu'un qui sort de la zone de confort, qui... Elle te voit néanmoins comme quelqu'un qui peut obtenir par la force, hein, force des bras, force de ce que tu veux, les choses, mais avec tes lents. Elle te voit comme étant assez lent. Néanmoins jusqu'au boutiste, mais progression lente. Loyale et dévouée peut-être à quelque chose, comme ça qu'elle te perçoit. On va voir le message qu'elle va te donner. Ouais. Je crois que j'avais commencé une phrase avant et je ne l'ai pas terminée. Alors, je suis désolée parce que je l'ai perdue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire à travers ce tirage, cette personne? 9 d'épée. Bah, qu'elle est stressée, qu'elle regrette peut-être quelque chose. Il y a un côté paranoïaque dans le 9 d'épée. Donc, je t'ai dit que tu étais chelou. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, n'a qu'à me voir sur TikTok, vous savez comment je fonctionne. C'est tout dit avec bienveillance, hein, d'accord? Que de la bienveillance. Mais elle te voit un peu chelou. Et en fait, il y a une forme de paranoïa, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas comment te prendre. Elle ne sait pas comment te... Par quel bout, hein, te prendre, par quoi commencer. Elle aimerait aussi qu'il y ait
Elle aimerait te dire qu'elle est stressée en ta présence, peut-être, ou que tu lui dégages tu lui mets une pression, j'ai l'impression. Qu'elle est stressée aussi de la situation, peut-être de ne pas pouvoir parler, parce qu'on est dans les épées, ou peut-être qu'elle se sent accablée, ou que tu l'as accablée de quelque chose, c'est possible. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire non, j'en ai deux, j'en veux une. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire à travers ce tirage? As de denier, 2 fois. Qu'il y a un potentiel entre vous. Ou qu'il subsiste un potentiel. Mais après, je suis moins... pour moi, la majorité, elle est plutôt... Il y a un potentiel entre vous. Plutôt que un potentiel qui subsiste. Non, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du potentiel. De l'ordre de quelque chose qui peut s'ancrer. De l'ordre d'une promesse qui peut être tenue aussi. Fais-moi confiance, peut-être, il y a un peu de ça. Et c'est une personne, quoi qu'il en soit, qui a envie de quelque chose de concret. De concret. Et non pas de penser. Penser et. Elle est intéressée par toi, cette personne, quoi qu'il en soit. Parce que c'est une carte de flirt, de crush, c'est possible. Ouais, roi de coupe. Un autre message, juste un autre message pour toi, cher. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire, cette personne? Balance. Et que peut-être pour certains, c'est que malgré tout, malgré la difficulté qu'elle a eue éventuellement à se reconstruire, eh bien, elle y arrive, elle aimerait peut-être aussi te dire ça. C'est que oui, elle a été très stressée par votre histoire ou par votre connexion, quelle qu'elle soit. Mais que maintenant, elle est sur le début de quelque chose de, voilà, prometteur. Elle te trouve magnifique. T'es là, balance, balance taureau. Elle aimerait te dire aussi qu'elle aimerait peut-être créer cette famille avec toi, c'est possible. Qu'elle aimerait pouvoir te montrer dans son authenticité, sa capacité en tout cas, son naturel, elle aimerait te séduire, cette personne, parce qu'on parle de séduction avec l'impératrice. Elle aimerait que tu vois la beauté du lien qu'il pourrait y avoir entre vous, c'est possible, ou qu'il y a entre vous. Sinon, c'est vraiment une personne qui est sur un nouveau départ et très prometteur. Elle aimerait t'en faire part, tout simplement. Voilà tes messages, mon cher Balance. N'hésite pas à soutenir cette chaîne en likant, en partageant, en t'abonnant. Ciao, ciao.